J'ai tenté pour la première fois de faire un enregistrement personnel avec mon magnétophone que tu connais, dans des conditions tout à fait normales et de calme et de silence. Et je l'ai fait avec une amie qui appréciait beaucoup quelqu'un qui est malheureusement décédé. Et à ma très 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 grande surprise, j'ai 3 voix très distinctes et très claires, avec tout un tas d'anomalies sur la cassette que je n'ai pas d'ailleurs sur toutes les autres cassettes qui m'ont été passées, donc j'ai quand même une curiosité très intéressante, comme la déformation et la manipulation du souffle de la cassette quand l'énergie vocale arrive pour se présenter sur la bande. On a une différence très importante de niveau du souffle qui devient nettement plus aigu. Donc ce sont des éléments que je ne connaissais pas par ailleurs. Donc fort est de constater que les résultats sont là, et quand on les voit que j'ai obtenus, elles sont quand même assez claires. Il n'y a pas trop d'ambiguïté sur même le contenu, c'est-à-dire la clarté à peu près des phrases, que je te ferai écouter avec grand plaisir, tu t'en doutes. Donc voilà, c'est une avancée pour moi notable dans le domaine. Il est évident que pour l'instant, je n'avais pas eu de résultats probants. Donc c'est la première expérience que je fais, elle a duré 30 minutes par 2 fois 15, et des résultats dans les cas de figure, donc il n'y a pas d'ambiguïté quant aux choses que j'ai obtenues, donc ils sont vraiment des choses un petit peu particulières. Voilà, sur ce, je te laisse me quitter, je te dis à bientôt. Ciao, je te rappelle. Alors moi, il m'épate. Quelque part, on peut considérer que l'avis d'un ingénieur du son, d'un professionnel du son, est quelque part un avis scientifique dans un domaine comme celui de la TCI, non? Audio, oui, affirmatif. Moi, je suis diplômé d'État, je peux intervenir pour n'importe quelle expertise judiciaire ou de la police, par exemple. J'ai été appelé pour ça. Ah bon? Oui. Quand t'as une fuite d'eau, t'appelles le plombier. Quand t'as un problème de maçonnerie, t'appelles le maçon. Quand t'as un problème audio, quand il y a des écoutes téléphoniques, par exemple, où il faut détecter des voix dans des bruits ambiants ou une friture, on fait appel à un expert en acoustique. Dans tout ce qui est sonorité et les langages, tu vois. Chacun son job. As-tu constaté des anomalies acoustiques sur les voix paranormales? Oui, bien sûr, des anomalies, il y en a plein. Et donc cela suffit à valider techniquement la véracité du phénomène. Ça, c'est pour répondre à ta question. Est-ce qu'il n'y aurait pas des petites choses récurrentes dans TCI, tu vois, des éléments récurrents qui font quoi? Récurrent, non. C'est-à-dire que c'est pas systématique. Les problématiques physiques qu'il se passe sur une bande, à l'époque c'était magnétique. Je n'ai pas travaillé sur des 0 et 1 numériques des lecteurs Minidix, par exemple. Il y avait des anomalies évidentes, mais qui n'étaient pas systématiques. Des vraies anomalies qui démontraient une manipulation des particules sur la bande avant même que la voix intervienne. Donc ça, c'est pas un phénomène électronique, c'est un phénomène paranormal. Alors là, pour de vrai. Alors, j'ai constaté souvent sur les bandes, mais quelquefois non. Tu vois, c'est pas quelque chose de récurrent. Ah, vous parlez des Belges, là, oui, c'est ça. Non, je parle de ce que moi, j'ai relevé sur 2 ans et demi de travail sur certaines bandes, comme anomalie technique sur les bandes. Tout en étant les voix vraiment paranormales. Tout à fait. Alors, mais dis-moi, de vrai, oui, bien sûr. Sur les voix que tu avais obtenues... Cela ne veut pas dire que c'est autre chose. Ça veut dire que c'est là, alors que ça ne devrait pas. Sur les voix paranormales que tu avais obtenues, Thierry, tu m'avais dit que, d'après toi, les anomalies étaient irréproductibles. Dans les conditions dans lesquelles ont été faites les expériences que j'ai menées, elles ne sont pas reproductibles, et par ailleurs, elles se sont peu reproduites. On va dire que dans les meilleurs cas de figure que j'ai rencontrés, en termes de tests, d'expériences, qui sont aussi simples que celles que toi tu mets en œuvre chez toi, c'est-à-dire un magnétophone basique, une cassette basique, tu fais play records, t'enregistres, et tu attends qu'il se passe quelque chose. Et quand il se passe quelque chose, quand on a un véritable phénomène, qui n'est pas un phénomène de bruit environnant, qui n'est pas un problème de radio ou quoi que ce soit, j'ai rencontré des anomalies physiques sur la bande, donc détectables au microscope, ce que j'ai fait après, et qui se traduisent par des fluctuations sonores qu'on ne peut pas faire comme ça. C'est impossible, il faut avoir des appareillages électroniques extrêmement puissants. Enfin, il y a une différence entre une fluctuation sonore et la voix de quelqu'un. Oui, mais la fluctuation sonore, en fait, c'est le début de la voix. C'est qu'en fait, c'est tout, comment ça marche? C'est tout simple. Mais ce n'est pas une récurrence, puisque tu enregistres, donc je vais essayer d'être très clair dans ce que je dis. Ce type d'anomalie, qui est une piste très sérieuse pour travailler sur des voix. Je dis pas que d'autres n'ont pas des voix aussi, mais ça, au moins, on a quelque chose à entendre et à voir.
c'est qu'on entend la perturbation, et en plus, quand on fait une analyse microscopique de la bande, où là, on aperçoit les petites particules de fer ou de chrome qui sont collées sur la bande magnétique, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont pas claires du tout, et ça ne peut pas bouger dans les fluctuations telles qu'elles bougent sur le plan auditif, de manière naturelle. Quand tu parles sur une bande, le flou, le souffle qui est à l'arrière de la bande, lui, il est linéaire du début jusqu'à la fin de la bande. C'est une question de fabrication d'usine. Quant à une voix, dans certains cas de figure qui apparaissait sur la cassette, on avait, donc, tu écoutes une bande du début à la fin, donc t'as un souffle naturel, qui est un souffle résiduel, qui fait partie de la constituante de la bande, qui se met à se modifier. Alors, c'est très intéressant. Le souffle va se modifier dans des valeurs qui sont des valeurs, on va dire, tout à fait illogiques. On a un souffle classique, on va dire, allez, on va être à 17 kHz, 16-15 kHz, on va faire. Puis d'un seul coup, il se passe rien dans la pièce, hein. Vous êtes tous autour de la table, personne ne parle, bien entendu. Et là, le souffle, au lieu de faire, il va commencer à se moduler. Là, c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas d'élément extérieur pour le faire. Il module, mais tu ne comprends pas ce que ça fait. Par contre, la phrase arrive après. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Sur un plan purement logique et technique, vous avez les particules de fer ou de chrome de la cassette qui sont manipulées par une énergie. Ce déplacement de ces particules transforme le son, modifie les fréquences et ça devient une phrase. C'est aussi simple que ça. C'est aussi bête que ça et je trouve que le procédé est très intelligent par ailleurs. D'utiliser cette capacité de ce souffle qui sont en fait des fréquences. Une cassette, ça contient 16 000 fréquences à peu près. Une cassette audio magnétique, j'entends. Ça fait Ok. des voix, ça fait combien de voix, hein, Ça dépend des cassettes et comme ça vous dépend de la reconnaissez, comme j'ai reconnu Oui. la voix de mon fils, c'est ce qui m'a ahuri. Parce que c'est exactement sa voix, et vous savez ce que j'ai fait comme expérience, Oui. toute simple. Oui. Il avait une fille et un nièce qui s'aimaient beaucoup, tous les deux. Et ben, je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Ah, je lui ai dit, tiens, vous voulez écouter ça? Je lui ai rien dit, hein. Ah, il m'a dit, mais c'est la voix de Franck. Qu'est-ce que c'est? Alors, quand je lui ai dit que c'est sa voix après la mort, hein. Mais elle-même, j'ai fait exprès de lui faire entendre. Et toutes les personnes à qui de la famille je vais faire entendre sans rien dire, m'ont dit, mais c'est la voix de Franck. C'est ça qui était énorme. Parce que chaque personne a une voix. Oui, différente. certes. Mais en fait, l'ensemble des voies de transcommunication auront toujours à peu près la même son. Oui, Cela va dépendre des supports. Je peux pas imiter le son. On est bien d'accord, mais après c'est technique. Enfin, j'ai apporté mon vidéoprojecteur Ah ouais, et je peux vous montrer même. scientifiquement ce qui se passe. Ah ouais, la C'est-à-dire que différence entre j'ai tout amené ce les qu'il faut. imitateurs de Chirac et Chirac lui-même. Oui, mais après il y a des contraintes techniques si vous voulez sur une bande. On a des contraintes techniques qui fait que la voix en fait de l'ensemble des voies de transcommunication auront à peu près la même tessiture pour des raisons techniques évidentes que le support est le même pour tout le Ah monde. non, moi, il dit pour la voix de Franck que les phonèmes se superposés. Oui, il y a effectivement, des cas comme le vôtre, dont je me souviens, voilà, il y a quelques rares voix qui sont véritablement, vraiment bien. On peut vraiment travailler dessus. Mais c'est rare. Et ce système de transformation de souffle de la bande pour ensuite se transformer en phrase, c'est dans les quelques-unes, pas plus de 10, qui nous restaient sur les centaines que j'avais écoutées. On peut travailler avec ça. On a matière à travailler. Et n'importe quel scientifique sera OK de le faire parce que c'est évident. Et c'est technique. Après, c'est vraiment scientifique. On voit ce qui se passe, on a les perturbations, on a la voix après, c'est génial. Et on a la même chose en sortie. C'est ça qui est fabuleux. La structure de la bande sur le plan physique est modifiée. La voix intervient et vous entendez la bande se restructurer normalement. Ça, c'est fantastique. Ça, c'est vraiment génial. Et quand ils ne font pas cette intervention de transformation du souffle de la bande, c'est pour ça que je dis toujours, et j'ai toujours dit, et j'ai insisté fortement là-dessus, plus vous aurez un magnétophone propre, moins vous aurez de résultats. Parce que vous ne donnez pas matière, on va dire, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, c'est pas forcément ça, mais aux entités d'avoir de quoi à transformer pour faire une voix. Alors on va faire couler de l'eau, on va faire du sopalin, on va faire du bruit derrière pour pouvoir donner effectivement quelque chose à modifier. Là, je suis d'accord. Et ça sert à rien du tout. Une cassette suffit amplement parce que elle a ce qu'il faut. Elle a les 16 000 fréquences que l'oreille humaine peut entendre. Ce que vous faites, parce que quand vous faites couler de l'eau, les fréquences que vous n'entendez pas, ça sert à rien de faire couler de l'eau. Sur un sopalin, je te fais des fréquences que tu vas pas entendre. Avec les supports, vous étiez contre ça, vous l'avez dit. Je suis pas contre ça, je dis que ça sert à rien. Le bruit, le résidu de la bande est largement suffisant.
Par contre, plus vous aurez un matériel propre, eh bien, vous verrez que moins vous aurez de bons résultats. Notamment avec les, Et ça, j'en suis absolument convaincu. notamment avec les enregistreurs numériques. Eh ben, il n'y a plus de bruit. Ah oui. C'est fantastique, donc on fait aucune voix. Donc, si tu as un enregistreur numérique, tu achètes un petit générateur de bruit rose, c'est un petit peu tout le monde sait ce que c'est qu'un générateur de bruit rose, ça génère 25 000 fréquences, ça génère toutes les fréquences que l'oreille humaine peut entendre. Ça te donne un gros souffle. Et pendant que tu fais ton enregistrement numérique, tu balances en même temps ton bruit rose, et là, tu vas pouvoir donner à cette énergie, on ne sait pas ce que c'est, de transformer les fréquences et d'en faire une phrase. Et c'est complètement logique. Quand je te parle, pourquoi tu m'entends? Tu sais pourquoi tu m'entends? Parce que j'ai un larynx qui produit des sons et des vibrations. Et tu sais pourquoi tu m'entends? Parce qu'il y a de l'air. S'il n'y avait pas d'air, tu m'entendrais pas. Je ferais ça pour rien. Et quand je te parle, eh bien, j'utilise les 25 000 fréquences dont je t'ai évoqué tout à l'heure. Certaines personnes vont parler plus dans les aigus, d'autres plus dans les graves. Mais en fait, les mots que je donne, ce n'est jamais que des petits bouts de souffle que tu entends sur la cassette, que mon larynx module, il fait des phrases avec. Eh bien, les entités font exactement ce que nous faisons, nous, naturellement, de manière organique. Eh bien, eux le font de manière énergétique, en manipulant les particules pour que le souffle soit généré. C'est dommage qu'avec Thierry, avec le savoir qui est le tien. C'est pas un savoir, c'est une démonstration oui, mais absolue. c'est dommage que tu l'aies pas démontré. C'est un phénomène qui existe, qui est indéniable, qui est totalement prouvable demain matin. Ça, c'est pas un problème. Maintenant, de dire que c'est les décédés, là, c'est une autre affaire. Ici s'arrêtent mes compétences. Eh ben, c'est là. C'est une recherche pour ça. L'homme, je veux savoir où il va atterrir, non? D'où on vient, où on va. Hein? À quoi ça sert de dire, bon, voyez, on entend des voix, c'est peut-être si, c'est intéressant de savoir. Moi, je cherche pour savoir si vraiment, ce sont les parents disparus qui parlent. Et moi, je reconnais la voix de mon fils. Alors ça m'interpelle. Ce serait une voix comme ça. Hein. C'est l'hypothèse que ça soit des gens, entre guillemets, trépassés, est une hypothèse à retenir, indéniablement. C'est une hypothèse, c'est ce que j'ai dit dans l'interview, c'est une hypothèse parmi d'autres. J'espère que c'est celle-là. C'est ce que j'ai dit. C'est pour ça qu'on a eu un flash que vous avez reçu en tête de... J'espère que c'est celle-là. Vous étiez là, non? Vous vous souvenez pas? Hein? Oui, je m'en souviens, Yvonne. Alors moi, il m'épate.